Bonjour à tous, ici Yen Bui et bienvenue sur le tout premier épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'accompagne les hébergeurs touristiques, des professionnels mais aussi des particuliers pour booster leur visibilité en ligne et ainsi augmenter leur taux de réservation. Chaque semaine, je vous partage des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format court. Et dans l'épisode du jour, je vous livre 8 raisons d'avoir un site web professionnel pour développer votre business de location saisonnière. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors pourquoi avoir besoin d'un site web professionnel quand on est loueur particulier et qu'on est déjà présent sur des plateformes en ligne de location saisonnière comme Airbnb ? Eh bien tout simplement pour 8 raisons que je vais vous évoquer ici. Bien entendu, rien ne vous empêche de rester présent et au contraire je vous invite à l'être sur les différentes plateformes de réservation en ligne comme Booking.com par exemple, qui sont tout simplement aussi des passerelles vers une réservation directe depuis votre site web. Donc l'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire, ces solutions sont complémentaires. La première raison pour laquelle vous devriez avoir un site web pour développer votre business de location saisonnière, c'est tout simplement pour avoir une image professionnelle de votre activité. Au travers d'une identité qui vous est propre, vous pouvez développer sur votre site web et maîtriser ainsi tout le contenu qui en découle, votre image, vos photos, votre style et votre personnalité. Et ça, c'est ce qui fera la différence par rapport à vos concurrents. La deuxième raison pour laquelle vous devriez avoir un site web professionnel pour développer votre location saisonnière, c'est tout simplement pour gagner en visibilité sur les moteurs de recherche comme Google. En plus d'être visible grâce aux plateformes de réservation en ligne de type Booking, Airbnb et autres, avec une stratégie de contenu bien préparée, votre site pourra gagner en visibilité et apparaître sur les premières pages de résultats de recherche. Pour apparaître en première page de résultats de Google, il faut bien garder en tête qu'un bon référencement naturel de votre site consiste à être visible sur la thématique du voyage et des activités proposées par votre destination et non pas seulement sur votre location saisonnière. Ça, c'est vraiment très important. Pour arriver à un tel résultat, je vous invite tout simplement à développer une partie blog sur votre site internet qui présentera les sorties, les lieux incontournables à découvrir dans votre région. Et c'est ce qui fera que Google vous classera dans les premiers résultats de ses recherches. La troisième raison d'avoir un site web professionnel quand on est loueur particulier de type Airbnb, c'est tout simplement de pouvoir maîtriser le contenu de son site web et ainsi pouvoir maîtriser l'image générale qu'on souhaite renvoyer. Aujourd'hui, il est difficile de se démarquer sur les plateformes de réservation en ligne, si ce n'est par le prix ou alors par les avis. Tandis qu'un site web à votre image, avec des photos professionnelles, il est plus facile de comprendre et de découvrir la personnalité du lieu et des hôtes au travers des contenus. Mon conseil pour pouvoir avoir un site web qui se démarque, c'est tout simplement d'avoir une charte graphique qui rappelle votre style déco par exemple, mais aussi d'avoir toute une palette de couleurs et une harmonie sur votre site web pour vraiment garder cette image professionnelle. Passons maintenant à la quatrième raison pour laquelle vous devriez avoir un site web professionnel pour développer votre business de location saisonnière. Cette raison, c'est tout simplement de rassurer votre client potentiel. L'objectif principal d'un site web, c'est de rassurer le client, rassurer le visiteur et de lui montrer patte blanche. C'est-à-dire que la personne va pouvoir consulter les avis des précédents voyageurs, consulter les conditions de vente et d'annulation que vous proposez. Petite astuce, notamment pour rassurer, c'est de mettre en place sur votre site une section foire aux questions. Très utile, elle permet d'apporter des réponses aux questions les plus fréquemment posées. Et l'un des avantages aussi d'avoir une foire aux questions, c'est tout simplement de gagner du temps et d'éviter de répondre constamment aux mêmes questions et de renvoyer vers cette section. Cinquième raison d'avoir un site web professionnel et pas des moindres, c'est tout simplement de pouvoir devenir une référence hôtelière de la destination ou d'un événement. Je m'explique. En général, un organisateur d'événements propose sur son site web une liste d'hébergements qu'il propose aux futurs participants. En ayant un site web qui vous appartient, l'organisateur pourra vous ajouter sur cette fameuse liste. Or, il ne le fera sans doute pas s'il s'agit uniquement de votre annonce Airbnb. Gardez toujours en tête qu'il est plus simple pour un office de tourisme, pour un organisateur d'événements, pour un influenceur voyage, de réaliser des articles ou de mettre en avant votre activité grâce à des liens vers votre site internet. Sans oublier le fait que Google aime ça, c'est-à-dire des liens de redirection, et ça vous fait tout simplement gagner en notoriété. La sixième raison pour laquelle vous devriez avoir un site web professionnel, c'est de pouvoir adapter son contenu en fonction de l'actualité économique et touristique de votre région.
Par exemple, vous pouvez modifier son allure graphique, son ambiance, au travers de vidéos, de photos, mais aussi de changer des codes couleurs. C'est notamment ce qui se passe, notamment pour les sites des offices de tourisme, qui proposent toujours une version été et aussi une version hiver. Autre exemple, si votre territoire accueille un festival récurrent ou un événement phare, par exemple comme le Tour de France, et que vous aussi vous êtes associé à ce type d'événement, à vous aussi d'adapter l'allure de votre site web et du coup de lui donner un peu plus de fraîcheur. Si vous ne souhaitez pas adapter temporairement l'allure de votre site web, vous pouvez néanmoins créer une actualité sur votre site avec une offre promotionnelle dédiée à l'événement, ou alors encore mieux, dédier une page sur votre site web qui rappellera les avantages comme tout simplement la localisation géographique, c'est-à-dire que si vous avez un emplacement de choix par rapport au lieu de l'événement, mais aussi des facilités de parking, etc. Tous les avantages que peuvent avoir votre location saisonnière vis-à-vis de cet événement est bon à prendre. La 7e raison pour laquelle vous devriez avoir un site web, et sans doute la seule vraie raison pour laquelle vous devriez avoir un site web professionnel pour votre hébergement touristique, c'est tout simplement de pouvoir convertir une visite en demande de réservation. Et c'est un peu le seul objectif qu'on souhaite atteindre quand on a un site web. L'objectif d'avoir votre propre site web, c'est de générer des demandes de réservation. Mais rien ne vous oblige de gérer des réservations en ligne au travers d'un système de réservation en ligne. Votre site web peut tout simplement servir à générer une demande de réservation, que ce soit une demande via un formulaire de contact ou tout simplement une demande par téléphone. Prenons un exemple. Lorsque je recherche un hébergement après avoir choisi la destination de mon prochain voyage, j'aime en fait tout simplement aller consulter les sites web en direct. Pourquoi ? Pour ne pas avoir aussi à payer les frais de ces fameuses plateformes de réservation en ligne. Ça, on va pas se mentir. Tout le monde préfère passer aujourd'hui en direct avec les hébergeurs pour pouvoir gagner sur ces fameux frais de réservation. Pour vous, ça ne change peut-être rien, mais pour votre client, ça change tout. Une fois qu'un visiteur est tombé sur votre site, que ce soit par hasard ou grâce à votre présence dans les premières pages de résultats du moteur de recherche, c'est à vous ensuite de lui donner envie de séjourner dans votre établissement ou votre location saisonnière. L'idée, c'est tout simplement de mettre en avant vos points forts et vos services. Et j'insiste vraiment sur le dernier point, sur les services à valeur ajoutée que vous proposez. Ça peut aller tout simplement d'un parking gratuit, d'une solution de parking gratuit, de la présence d'équipements bébés pour pouvoir accueillir des familles et bien d'autres. C'est à vous aussi d'innover avec une offre de service qui vous est propre. Et on arrive enfin à la 8e et dernière raison pour laquelle vous devriez avoir un site web professionnel pour développer votre location saisonnière. Cette 8e raison, c'est simplement de pouvoir capitaliser enfin sur la clientèle existante en la fidélisant. Comment faire cela ? Tout simplement en collectant les emails en vue de l'envoi d'une future newsletter. L'idée, c'est que votre client ou futur client puisse continuer à avoir des nouvelles de vous au travers du newsletter et ça permet ainsi de garder le lien avec votre clientèle. En marketing digital, obtenir et collecter une adresse email, c'est vraiment le sésame pour pouvoir continuer à développer votre activité. Avoir une adresse email, ça permet de garder le lien, de pouvoir communiquer au travers d'infos inédites, de partager les coulisses de votre business, mais aussi de leur faire part de bons plans exclusifs, notamment lorsque vous créez des offres promo. Et voilà, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux et si vous avez mis en ligne votre propre site web, n'hésitez pas à partager le lien, ça me fera très plaisir et je ne manquerai pas d'aller le visiter et pourquoi pas vous laisser aussi un petit commentaire en retour. Je vous partagerai dans un prochain épisode les outils pour mettre en place vous-même votre propre site internet et le gérer de manière totalement autonome. J'ai bien conscience que pour la plupart d'entre vous, créer un site internet relève d'un énorme défi. Néanmoins, avec ce podcast, j'espère vous enlever cette peur et vous montrer qu'en fait, on peut créer facilement et rapidement son propre site internet sans avoir de réelles compétences techniques au départ. Il existe pour ça des outils vraiment faciles à prendre en main et ce fera vraiment l'épisode d'un podcast dédié. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode dans le descriptif et sur mon site internet yenbui.fr, yenbui.fr, où vous pourrez retrouver cet épisode retranscrit en format blog. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix et ou avec un commentaire. En tout cas, ça me fera très plaisir de le lire et je vous dis à la semaine prochaine.